Lorsque j'étais au lycée, j'étais convaincu de pouvoir gagner mon baccalauréat avec 0 en mathématiques. Mais vous savez pourquoi? Parce que il y avait en moi cette idée dans ma tête qui trottait sans cesse et me disait « Tu n'es pas bon en maths, n'essaie même pas de calculer ». Et donc pour moi, je n'avais jamais pris le temps de bien me concentrer, me consacrer aux mathématiques pour chercher à comprendre. Parce qu'il y avait cette voix qui trottait dans ma tête qui me disait « N'essaie même pas, tu ne vas jamais y arriver ». Dans cette vidéo, nous allons développer c'est quoi une croyance limitante. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Quel est son impact? Et comment parvenir à surmonter cette croyance limitante-là? Bonjour et bienvenue sur Rivano Gomez TV. Je vous invite à liker, vous abonner et partager si vous êtes nouveau. Mais surtout, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce contenu. Et nous allons développer ici le concept de croyance limitante et surtout comment surmonter cette croyance-là. On y va sans plus tarder. De la façon la plus simple, comment définir une croyance limitante? C'est simplement un réflexe dans ta tête qui t'amène à croire que tu n'es pas fait pour certaines choses, tu ne pourrais pas réaliser certaines choses, ton niveau d'instruction ne te permet pas de réaliser certaines choses, ou même ta croyance ou ta foi, ton appartenance religieuse ne te permet pas de te lancer dans certaines choses. Vous avez par exemple plusieurs chrétiens qui pensent que le football, c'est pas fait pour un fils de Dieu. Pourtant, il a le talent, pourtant, il a les compétences, mais il ne va pas se lancer dedans parce que dans son église, on lui interdit de faire le foot. Parce qu'il voit que si tu fais le foot, tu iras en enfer. Il y a aussi d'autres qui pensent que, bon, il ne peut pas accéder à un certain type de privilège parce que ce type de privilège va l'amener à se pervertir et puis il ne va plus mener une vie digne d'un chrétien ou digne de sa croyance. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante. La croyance limitante peut aussi être considérée comme étant une habitude inscrite, mais qui ne se justifie pas du point de vue raisonnable. Je prends un exemple simple. Vous allez faire des études parce que vous voulez devenir un grand homme, parce que vous voulez réussir dans votre vie. Mais vous êtes dans un milieu où on vous dit que vous ne devez pas dépasser un certain seuil. Les milieux religieux sont souvent très bons dans ce conditionnement-là. Mais aussi dans certaines familles, certains milieux dans lesquels certaines personnes ont grandi font qu'ils se voient comme des défavorisés naturels et donc ils ne se lancent pas à la quête des zones plus élevées que la zone dans laquelle ils sont. Donc ils n'arrivent pas à sortir de ce plafond de verre-là. Une croyance limitante, c'est une conception, un état d'esprit qui limite vos réalisations à un certain seuil. C'est-à-dire que dépasser ce seuil n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Maintenant, la bonne question à se poser, c'est comment parvenir à vaincre une croyance limitante? Déjà, le premier réflexe, vu que c'est une voix à l'intérieur de vous qui vous dit « n'essaie même pas », la première réaction que tu dois avoir, c'est déjà de te dire « je vais essayer, je vais y arriver, je peux le faire ». À partir du moment où vous êtes dit en vous « je peux, je vais », mettez-vous en action. Parce que vous savez, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est simplement l'action. Il y en a qui décident de passer à l'action et il y en a qui restent là à réfléchir, à papoter, à se poser des questions. Et finalement, tellement vous vous posez des questions, tellement vos questions vont arriver à vous conforter dans la situation dans laquelle vous êtes. Le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous voulez sortir de votre zone de confort, lorsque vous voulez changer les choses, c'est de passer à l'action. Tu ne peux jamais prier pour un sujet. Tu ne peux jamais aspirer sortir d'un sujet ou d'une position et rester sur place. Il faut que tu te mettes en action. Il faut que tu bouges. Il faut que tu agisses. Parce que si tu n'agis pas, même Dieu ne pourra rien faire pour toi. La deuxième astuce pour pouvoir sortir des croyances limitantes, c'est que tu dois te dire que je dois commencer, je dois partir de quelque part. Et parfois, il faut commencer de zéro. N'attends pas d'avoir toutes les conditions réunies avant de te lancer. Il y a plusieurs personnes, par exemple, qui m'appellent pour me dire « Oui, Rivano, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, j'ai envie de me lancer dans les réseaux, j'ai envie de commencer à générer du revenu en ligne et tout. » Mais les gars ne bougent pas, ils sont là sur place. Ils me disent ça toutes les fois. « Oui, je vais me lancer. » Par exemple, si tu as du mal à t'exprimer en public, commence devant un miroir. Parce que devant un miroir, tu es en face de toi-même. Tu peux commencer par ça. Et ça va t'aider à t'exercer à la prise de parole en public. Mais si tu ne te lances pas, ni devant un miroir, ni devant le public, tu ne veux pas. Mais attends, tu penses que tu vas le faire quand? Il y a des gens, par exemple, il est en train de préparer une thèse de doctorat, il rédige la thèse, il fait tout, mais il ne s'exerce jamais. Mais mon frère, tu seras appelé soit à travailler dans une administration publique, tu seras appelé soit à travailler en tant qu'enseignant. Tu feras comment quand tu seras devant les étudiants? C'est en ce moment que tu vas encore apprendre à t'exprimer et tu verras que les étudiants vont se moquer de toi.
Donc la meilleure méthode pour pouvoir surmonter la difficulté de se lancer ou de surmonter les croyances limitantes que tu as, c'est de pouvoir commencer. Dès que tu as commencé, c'est un processus qui va s'enchaîner et qui va continuer. La troisième astuce, c'est de pouvoir surmonter le syndrome de l'imposteur. Cette mentalité qui nous pousse à croire que nous ne sommes pas faits ou nous ne sommes pas capables de réaliser certaines choses parce qu'on n'a pas la légitimité. Les gens vont par exemple te dire, oui Rivano, toi tu crées des vidéos sur YouTube, mais tu te prends pour qui? Tu fais ça en tant que qui? Mais je fais ça en tant que moi, simplement. C'est tout. Oh, tu as quelle légitimité pour venir parler de tel sujet? Mon frère, je n'ai aucune légitimité. Non, je me lance simplement et j'en parle. Point à la ligne. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une légitimité pour commencer à faire des vidéos. Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à prendre la parole en public, je me suis simplement dit, mais attends, je suis un intellectuel, quelqu'un qui fait des études supérieures. J'ai déjà été enseignant dans ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre la parole pour développer certains sujets? Rien du tout. J'ai fait quoi? J'ai acheté ma caméra, j'ai placé ma caméra, j'ai commencé à parler, j'ai vu les limites qu'il y avait, j'ai commencé à travailler sur mon speech, j'ai commencé à travailler sur la prise de parole de façon aisée, j'ai commencé à travailler le narratif, le storytelling et toutes ces choses-là. Et après, aujourd'hui, petit à petit, je suis en train de construire, et je ne suis même pas encore au 1/4 de la réalisation de ce que je veux faire. Mais je vois déjà les résultats de ce que j'ai commencé à faire. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut que je me lance, parce que je peux le faire. Voilà. Donc toi aussi, tu peux le faire. Je ne sais pas ce que tu peux faire, mais tout compte fait, il y a un talent que tu as en toi, que tu hésites d'exprimer, mais que tu pourrais aussi exprimer. Tout dépend de toi. Il suffit que tu prennes la décision de te dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire une telle ou une telle autre chose, et tu verras que les choses iront de l'avant. Voilà. La quatrième chose, c'est de te dire, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Parce que beaucoup de personnes hésitent de faire certaines choses, de se lancer dans certaines choses parce qu'ils veulent avoir l'approbation de tout le monde d'abord, avant de commencer. Moi, je me suis toujours dit, premièrement, les autres ne sont pas meilleurs que moi. Deuxièmement, je ne suis pas obligé d'embarquer tout le monde dans mes idées. Et comme je ne suis pas obligé d'embarquer tout le monde dans mes idées, je suis obligé de commencer moi-même. Quitte à ce que tout mon parcours, je puisse marcher seul, en défendant seul mes idées, il n'y a pas de problème. Mais le plus important pour moi, c'est que je parle et qu'on m'entende. C'est tout. À partir de ce moment, j'ai commencé à créer mon contenu. Parce que il y avait aussi à une certaine époque où j'étais comme ça. Je pensais que quand tu crées quelque chose, il faut que les gens soient autour de toi pour que cette chose puisse avoir une certaine vigueur, que cette chose soit supportée. Il faut que les gens soient d'accord avec moi. Mais j'ai fini par me rendre compte que, mais attends, on est dans quel monde là? Tu penses que tout le monde va te suivre ou tout le monde va être avec toi? Quand j'ai compris que tout le monde n'était pas obligé d'être avec moi, tout le monde n'était pas obligé d'acquiescer ce que je dis, tout le monde n'était pas d'accord et que j'ai accepté ça, parce que c'est le plus dur, accepter de marcher seul en défendant son point de vue. Quand tu as compris ça, tu deviens libre du point de vue des autres. Les autres émettent des points de vue, tu les lis et tu passes ton chemin. Tu te dis, bon, ça c'est votre opinion, mais moi j'ai la mienne et j'avance. Et donc à partir de ce moment, quand tu as compris que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi et que tu es à l'aise avec ça, bah, tu vas te lancer dans ce que tu veux parce que tu sais que le plus important, c'est ton propre point de vue. En fait, la réalité c'est que le point de vue qui compte réellement, ce n'est pas celui des autres, mais c'est le tien. À partir du moment où c'est toi qui lances la chose, c'est toi qui lances le projet, c'est d'abord ton point de vue qui compte. Celui des autres vient après. Donc, il suffit de se dire, je lance mon projet, je me lance dans quelque chose, qu'importe ce que diront les autres, le plus important c'est ce que moi-même j'en pense. C'est tout. Et c'est le remède pour pouvoir se lancer et vaincre les croyances limitantes. Le cinquième argument contre les croyances limitantes, c'est de se dire, si tu ne réalises pas tes projets, c'est-à-dire que dans toutes les visions que tu as, si tu ne réalises même pas une seule chose, tu seras malheureux quand tu auras atteint les 40, les 50 ans. C'est-à-dire quand la vigueur de la jeunesse t'aura quitté et que tu te seras rendu compte que mince, j'ai 40 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? C'est là où tu te rendras compte que tu avais été naïf de croire qu'il fallait que tout le monde soit avec toi. Ou tu avais été naïf de reporter à demain ce que tu aurais pu faire maintenant. Et tu auras le remords et le regret. Ça va te hanter toute ta vie. En fait, quelqu'un qui meurt sans réaliser ses projets, c'est simplement un esprit errant. C'est-à-dire quand tu meurs, tu deviens un esprit errant. Parce que ça va te poursuivre. C'est pas normal que tu puisses mourir sans réaliser tes projets. Donc, si tu veux ne pas avoir de remords quand tu auras atteint un certain âge, réalise tes projets, réalise tes rêves. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Oh non, j'attends d'abord d'avoir ceci. Non, mon frère, c'est maintenant que tu dois réaliser. Parce que si tu ne le fais pas, sois-en sûr, tu vas avoir une vie de regret quand tu seras vieux. Si bien sûr tu parviens à arriver jusque-là, tu vas regretter toute ta vie. Et je ne te le souhaite pas du tout.
Ensuite, le sixième argument contre les croyances limitantes, beaucoup de gens disent souvent, oui, si je n'arrive pas à réaliser tel rêve ou tel rêve, c'est parce que je suis dans un pays, dans mon pays, il n'y a pas des opportunités, il n'y a pas ceci, cela, il n'y a pas des occasions de réaliser des choses. Je vais te dire dans cette vidéo, si ton pays ne te permet pas de réaliser tes rêves et de te réaliser, quitte-le. Tu n'as aucun contrat avec un pays. Tu n'as aucun contrat avec une nationalité. Il se peut que ton avenir se trouve ailleurs. Cherche ton avenir. Et si tu cherches ton avenir, tu sauras exactement où il te faut aller pour pouvoir réaliser tes rêves. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Le monde est interconnecté. Il y a tellement d'opportunités sur Internet. Tu as la possibilité de trouver une opportunité sur Internet qui va te permettre de quitter ton pays et de changer totalement ta vie. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça, mais le simple voyage, le simple fait de quitter ton pays est capable de changer ta perception du monde, ta perception des choses, ta perception de toi-même, au point de révolutionner complètement le cours de ton existence. Et donc, il est important, à un moment donné de sa vie, de voyager. Moi, je dis souvent à mes petits frères, vous pouvez aimer votre pays comme vous voulez, vous pouvez aimer votre chez vous comme vous voulez, mais ne vous privez jamais de voyager au nom du fait que oui, je suis un patriote. Ça n'a aucun rapport. Il y a des gens qui disent souvent, oui, vous qui êtes partis à l'étranger, vous n'aimez pas le pays, c'est nous qui sommes restés sur place, qui connaissons les réalités, nous aimons le pays. Mon frère, tant que tu ne quittes pas ton pays, tu ne vas pas ailleurs, ta vie restera stable et elle ne va pas évoluer. Pour que tu puisses réellement évoluer, il te faut ne serait-ce qu'une seule fois quitter ton pays. Ça va créer un remue en toi qui fera que tu auras une manière de voir les choses qui sera différente. Et même que tu vas te découvrir au point que cela va totalement changer le cours de ta vie. Alors, c'est tout pour ce contenu. J'espère que les 6 conseils, les 6 arguments que je t'ai donnés contre les croyances limitantes vont te permettre de mieux découvrir qui tu es et surtout de sortir de ta zone de confort pour commencer à te lancer dans la réalisation de qui tu es réellement. Parce que c'est ça le plus important. Pourquoi on veut quitter les croyances limitantes? C'est parce que ces croyances nous empêchent de nous développer. Et comme nous sommes contre tout ce qui nous empêche de nous développer, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir nous autonomiser et devenir les architectes de notre destin dans toute la splendeur. Dis-moi ce que tu en penses et on se rejoint de l'autre côté dans les commentaires. Je vais lire attentivement et surtout vous donner mon retour ensuite. On se voit dans une prochaine vidéo pour un autre contenu de ce type. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.